Plus de 100 000 personnes sont attendues samedi 2 décembre dans les rues du centre-ville de Nancy, Meurthe-et-Moselle, près de 200 000 au total sur le week-end, pour la Saint-Nicolas. Le point d'orgue est attendu samedi soir où des dizaines de chars défileront de la place Carnot à la place Stanislas. Pendant 2 jours, Nancy se parera des couleurs de cette fête ancestrale de la région et offrira un espace féerique, joyeux, gourmand et généreux hors du temps. Le public sera invité à découvrir la place Saint-Nicolas, place Stanislas, à traverser prudemment la grotte de Fouettard sous l'arc aéré, à passer s'amuser au village de la Marmaille place de la Carrière, à aller faire des découvertes sur la colline aux grandes oreilles sur le parking Vaudémont et à se régaler dans le quartier du Boucher. Cette année, Saint-Nicolas a décidé de modifier la date de son arrivée. Plus question de défiler dans les rues de Nancy et de recevoir les clés de la ville le dimanche. Le défilé partira le samedi 2 décembre à 18 h place Carnot et le premier char devrait arriver place Stanislas vers 19 h 20. Point d'orgue du week-end de Saint-Nicolas, le défilé rassemblera 28 chars, imaginés par les communes du Grand Nancy, la ville de Saint-Nicolas-de-Port et les associations partenaires, autour du thème du Grand Festin. Aux côtés des chars, des musiciens et des acrobates réserveront d'étonnantes surprises visuelles et musicales. Des danseuses féeriques se mêleront à une parade de bicyclettes. Des ninjas lumineux évoluent au son de percussions tribales. Le ministre de l'Intérieur a visité vendredi 1er décembre le dispositif de sécurité qui sera déployé durant le week-end. Gérard Collomb a supervisé sa mise en place à la préfecture de Meurthe-et-Moselle avant de déambuler place Stanislas et dans l'un des villages place Vaudémont où il a salué militaires et policiers. Il a assuré que les fêtes de la Saint-Nicolas peuvent être une cible, assez facile. Il faut donc avoir un dispositif de protection renforcé. Il a ajouté. La menace terroriste reste forte mais on ne peut pas annuler les fêtes, c'est ce que voudraient les ennemis de la liberté. On veut continuer à vivre comme avant. Le ministre a demandé au préfet de veiller personnellement aux dispositifs mis en œuvre pour sécuriser les lieux d'affluence. La sécurisation de ces périmètres a été rendue possible grâce à l'entrée en vigueur de la loi pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme promulguée le 30 octobre 2017, assure un communiqué du ministère de l'Intérieur. Cette nouvelle loi permet au préfet d'établir un périmètre de protection de nature à assurer la sécurité d'événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste. Ces périmètres permettent de filtrer les accès par l'usage possible de palpations de sécurité, de la fouille des bagages et de la visite des véhicules, rappelle la place Beauvau.